Je suis dans le bureau du directeur général du centre Paul Strauss. Bonjour. Bonjour. Avant de parler des mesures annoncées dans le cadre du plan cancer de Nicolas Sarkozy, est-ce que vous pouvez nous présenter dans un premier temps le centre Strauss, Paul Strauss, en quelques mots? Alors c'est un centre de lutte contre le cancer, donc c'est un lieu dans lequel les patients atteints d'un cancer vont pouvoir bénéficier d'une prise en charge pluridisciplinaire dans une unité géographique, c'est-à-dire qu'ils pourront bénéficier d'une prise en charge sur le plan chirurgical, oncologie médicale, radiothérapie et également tout ce qui est environnant sur le plan diagnostic, c'est-à-dire en radiologie, en médecine nucléaire et sur le plan biologique dans les grandes lignes. Alors Nicolas Sarkozy a annoncé aujourd'hui les mesures du plan cancer numéro 2. Vous l'attendiez avec impatience, ce plan? On l'attendait avec impatience puisque déjà le premier plan cancer a eu un succès important. Il a permis de donner une autre image du cancer, une autre image des patients atteints du cancer et donc de dédramatiser un petit peu cette maladie. Il a permis également d'ouvrir un meilleur dialogue avec ce dispositif d'annonce qui a été un effort important, une approche importante pour les patients dans leur vision de la maladie et de leur parcours de soins. Donc je crois que ça a été un élément très important et sur le plan recherche également. Alors dans les mesures annoncées aujourd'hui, il y a une meilleure prise en charge des patients, avec notamment l'après-cancer. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, justement, ça vient en complément du plan cancer 1 qui a insisté sur cette partie des soins. Et maintenant, je pense qu'il faut effectivement faire la même démarche pour l'après-cancer, c'est-à-dire une fois que la prise en charge thérapeutique est terminée et donc que le patient va rejoindre une vie tout à fait normale sans les soins associés à la pathologie. Et en ce qui concerne la prévention et le dépistage, il y a encore des inégalités, tout dépend où on a un cancer? Alors c'est un peu complexe, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des inégalités régionales dans l'incidence des cancers. Ça, ce n'est pas forcément lié à des problèmes de prise en charge, ça peut être lié à d'autres facteurs, des facteurs nutritionnels, peut-être des facteurs environnementaux, il y a plein de causes potentielles. Ensuite, selon les départements, il y a des campagnes de dépistage qui ont démarré plus ou moins précocement, ce qui peut également expliquer des variations d'une région à l'autre ou d'un département à l'autre. L'Alsace est d'ailleurs plus touchée que les autres régions françaises? Alors, effectivement, il y a en Alsace une incidence, c'est-à-dire un nombre de nouveaux cas qui est un peu plus important que dans le reste du pays, mais par contre, la mortalité liée au cancer est plus faible. Cela également peut être expliqué par les campagnes de dépistage qui sont anciennes dans notre région, donc qui permettent d'avoir plus de diagnostics, mais comme la prise en charge par la suite est de très bonne qualité, nous avons une mortalité qui est plus faible que ce qu'on observe dans d'autres départements, par exemple. Et dites-nous un mot sur l'importance du dépistage et de la prévention. Plus un cancer est connu tôt, mieux il sera soigné? Alors, il faut séparer les deux choses. La prévention, c'est d'éviter que le cancer survienne. Donc là, il y a des campagnes, c'est la lutte contre le tabac essentiellement qui a connu des succès relativement importants et le gouvernement a décidé d'intensifier cette lutte en augmentant le prix du tabac. Il y a également une approche sur le plan des consommations d'alcool et sur les problèmes nutritionnels de façon générale. Et donc en insistant sur ce qu'a dit le président Sarkozy aujourd'hui, qui est la lutte contre la surcharge pondérale et de continuer à avoir une activité physique. Ça, c'est des éléments de prévention qui peuvent permettre d'éviter le cancer. Ensuite, si on n'a pas pu l'éviter, il y a également le dépistage. Et là, il y a deux grandes parties dans le dépistage. Il y a ce qu'on appelle les prédispositions héréditaires au cancer. Il y a des familles où il y a plus de cancer que dans d'autres. Ça représente un faible pourcentage, 5%. Mais dans ce cadre-là, on a mis en place au niveau de la région des consultations de génétique orientées vers le cancer, c'est ce qu'on appelle l'oncogénétique. Et puis de l'autre côté, il y a des campagnes de dépistage de masse qui sont actuellement en cours en Alsace, sur le sein, c'est quand même un des premiers départements qui a débuté ce type de campagne, sur le dépistage du cancer du col de l'utérus, et puis sur le cancer du côlon également. Et ceci est étendu à toute la région, Haut-Rhin comme Bas-Rhin. Vous parliez de la lutte contre le tabac. Alors le gouvernement va augmenter le prix des cigarettes de 6% en janvier. Vous pensez qu'il faut aller plus loin avec des images chocs, par exemple, sur les paquets de cigarettes? Je ne suis pas sûr que les images chocs influencent beaucoup les fumeurs importants. Par contre, l'incidence du prix, elle, est un point important. On a vu qu'il y a une liaison assez forte entre le prix du tabac et la consommation de tabac. Donc je crois que la mesure la plus importante, elle passe par l'augmentation du prix.